Alléluia. Amen. Soyez bénis, asseyez-vous. Amen. Amen. Qui est dans la noce ce matin? Amen. Amen. Vous savez, nous sommes des hommes spéciaux. Amen. Vous savez ça? Amen. C'est vrai, on m'appelle moi Jésus. On est spécial. Alléluia. Amen. On est spécial parce que je vais dire quelque chose tout à l'heure. On est spécial parce que parmi toutes les personnes de nos différentes familles, c'est nous les faux types la Bible qui a choisi. Ça fait mal quand même. C'est-à-dire qu'il aurait pu choisir le tonton, le frère qui a l'argent, ou la plus belle, le plus beau de la famille. Mais c'est nous les. Vraiment Dieu. Moi, des fois, quand je regarde le propos d'Adrien, savoir, mais est-ce que ce Dieu-là, il aime ce qui est mauvais ou pas? Mais je crois qu'il n'aime pas ce qui est mauvais, mais en fait, ce qui est mauvais que nous voyons était déjà bon depuis le départ, depuis avant la fondation du monde. Tu vois? Depuis avant la fondation du monde, tu étais un prince, une princesse. Mais lorsque tu es arrivé sur cette terre, Satan a pris le temps de te déformer. Alléluia. Dieu a formé Satan, déformé, puis Dieu vient. Maintenant, il fait quoi? Il transforme. Amen. Donc, tu es spécial. Le thème de mon message ce matin est tout est établi. Tout est établi. Alléluia. Tu vas faire quelque chose. Tu vois, Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Je vais le lire pour vous. Restez assis, je vais le lire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez savoir si ça passe en direct. Ça passe en direct. Je vois que ce soit des directs là. D'accord, vas-y. Il n'y a pas de problème. Peut-être une vidéo qui peut vous dire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence, nous faisant connaître le ministère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et avons été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Cette parole me bénit ce matin parce qu'elle est très 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 importante. Avant que je commence à expliquer cette parole, elle doit faire comprendre aux chrétiens que la bénédiction, elle n'est pas matérielle. Amen. Elle n'est pas financière. Elle n'est pas non plus, je ne sais pas d'autre forme de truc. Mais la bénédiction est d'abord spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous voyez le cas d'Isaac avec son fils Jacob, il bénit Jacob. Et Esaü vient demander la bénédiction, il dit, il y a plus de bénédiction pour toi. Et tout le monde savait que Isaac était très riche. Mais lorsque Jacob part plutôt de chez Isaac, son père, il n'a pas amené même un poulet. Il est parti les mains vides. Peut-être avec son sac que sa mère a préparé.
Et avec un peu d'huile, puisque l'huile s'est retrouvée sur lui après, pour pouvoir oindre là où il s'est couché. Donc nous comprenons que déjà la bénédiction n'est pas matérielle. Elle est d'abord immatérielle, elle est spirituelle. Alléluia. Et c'est pour cette raison-là que dans Éphésiens, il est écrit que Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans notre version, on dit qu'il nous a fait des dons. Les gens parlent des dons spirituels. Donc moi, je préfère cette version-là, le second, qui parle plutôt de bénédiction. Alléluia. Car ta bénédiction et ma bénédiction sont d'abord immatérielles. Alléluia. Elles sont immatérielles. Elles sont constituées de la gloire de Dieu. Amen. Étant devenu chrétien, nous avons cette grâce-là. Et c'est pourquoi il dit quoi? Avant la nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc ça des élus que cela s'agresse. Tout enfant de Dieu qui est élu de Dieu, parce qu'on peut être enfant rappelé, on peut ne pas être choisi. On peut être choisi et puis on peut ne pas être élu. Alléluia. Mais dans le cas précis, Dieu parle à ses élus. Amen. Si je suis élu de Dieu, c'est important que je sache que je suis élu. Ce ne sont pas les choses que je vis présentement qui déterminent ma personne et mon devenu de demain. Ce que je vis aujourd'hui n'est pas forcément le résultat de ce que je vivrai demain. Parce que j'ai le pouvoir de changer ce que je vis aujourd'hui, en bien ou en mal. Alléluia. Mais étant en Christ, déjà il dit que nous avons pour gage le Saint-Esprit qui nous a signé. Donc cela nous permet de pouvoir dire que nous sommes des enfants bénis de Dieu. Amen. Amen. Le chrétien, l'homme en général résume sa bénédiction du fait qu'il est marié, il est béni. Dieu lui a donné une voiture, il est béni. Il a une maison, il est béni. Il a des finances, il est béni. Mais non, tu es déjà béni du fait que tu es la vie. Amen. La vie même que tu as, c'est une bénédiction. Car chaque réveil est une résurrection. Tu ne sais même pas si tu ne pourras pas te réveiller. Mais Dieu te donne, te fait la grâce de te réveiller. Et c'est pourquoi les matins, vous voyez, pour ceux qui habitent par exemple en province ou dans les campagnes, vous entendez les oiseaux chanter. Amen. Et les oiseaux rendent gloire au Seigneur. Même les porcs, quand ils chantent, ils rendent gloire au Seigneur. Mais l'être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne sait pas donner gloire à son Créateur. Amen. Nous passons plus de temps à voir la vie des autres, nous comparer aux autres. Non, celui-là est mieux que moi, il est plus. Celle-là est plus belle que moi. Non, celui-là est plus joli, il est plus beau que moi. Non, lui là, c'est plus que moi. Tu n'es pas, que ce soit n'est pas mieux que toi. C'est toi qui es mieux que toi-même. Car tu as été créé une pièce unique. Et cette pièce unique n'est pas, on ne peut pas la dupliquer. Donc, ce que tu dois chercher à faire, c'est de faire ressortir le meilleur de toi-même. Mais ne pas te comparer à X ou Y ou à Paul. Car la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc normalement, je dois chercher à faire quoi? À ce que mon esprit s'assied dans les lieux célestes. Comment est-ce que je dois faire? C'est être uni au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour pouvoir moissonner de mes bénédictions qui sont là-bas. Mais j'ai envie quelqu'un. Mais cette personne, la nuit quand toi tu dors, est-ce que tu penses qu'elle dort? Est-ce que tu connais les parties qu'elle fait? Même si elle est quelqu'un l'enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout est possible dans ce monde. Moi je ne crois plus en quoi que ce soit, il y a plus que ce soit. Je peux venir m'étaler toutes les richesses du monde, j'ai envie. Point. Tu m'en fous même à la limite. Parce que je sais que tu ne manges pas du diamant. Tu ne manges pas de l'or. C'est la même nourriture que nous mangeons nous tous. Si c'est du chicoin, on mange du chicoin. Si c'est foutu sauce graine, on mange foutu sauce graine. Donc tu ne veux pas faire, ton sang ne coule pas en or, ça ne coule pas en diamant. Amen. Ton sang, c'est le même sang rouge qui sort. Amen. Donc tu n'es pas mieux que moi. Alléluia. Amen. Ma vie, je la dois à qui? À Christ. Amen. Et je dois faire de telle sorte que je sois moi. Celui que Christ veut que je sois, non pas l'image que toi tu veux me donner. Car la Bible dit que nous avons été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est l'erreur que nous faisons. En voulant chercher à ressembler à quelqu'un, en voulant faire comme quelqu'un.
Mais quand tu veux ressembler, faire comme quelqu'un, regarde, quel homme qui est parfait sur la terre, personne. Quand tu prends la Bible, tous les prophètes, les patriarches, tous ont péché. Le seul qui n'a pas péché, qui a fait tous les péchés, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Pourquoi ne pas chercher à lui ressembler? J'ai dit très souvent à mes enfants spirituels et aux hommes de Dieu souvent que je rencontre depuis que sont en conférence, je ne suis pas mieux que vous. Je ne dis pas que je ne pêche pas. Mais je m'arrange de telle sorte que Dieu me préserve. Amen. Par rapport au péché. Amen, amen. Si c'est une question d'aller avec tout le monde pour aller faire comme tout le monde, je n'irai jamais. Vous ne me verrez jamais dans leurs associations. Vous ne me verrez jamais aller marcher avec eux. Non. Si je suis avec quelqu'un, c'est 2 ou 3 personnes. Les 2 ou 3 personnes ou 4 personnes, on peut maîtriser. Au-delà, c'est compliqué. Amen. Amen. Parce que chacun a ses envies, ses intérêts. Amen. Moi, mes intérêts, c'est Christ. Si c'est à 20h qu'on doit sortir, mon cher ami, à 20h, moi, je dois être en famille. C'est ma vie que je me suis imposée. Après ça, je dois prier. Mais toi, c'est à 20h que tu sors. À 23h que tu sors. On ne peut pas marcher ensemble. Alléluia. Dès que toi, quand tu viens à quelle heure tu pries, je ne sais pas. Il est important que j'aie une relation avec Christ que d'avoir une relation trop grande avec les hommes. Amen. Car c'est les mêmes qui durent un jour que tu n'as rien foutu dans ta vie. Alléluia. Je me suis assis, je prie, je dis ça à mon épouse. Tu sais, on aide beaucoup les gens, c'est bien. J'ai décidé d'aider les enfants de Dieu, c'est bien. Ça, c'est ce que Dieu nous conseille de faire. Même ceux du monde. Parce que lorsque les chrétiens m'ont fait du mal, ce sont les gens du monde qui se sont levés pour moi. Donc je ne vais jamais cesser de faire du bien. Ça, jamais de la vie. Quand les chrétiens disent souvent que si on te fait du mal, il faut rendre. Moi, je ne rends pas. Je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. Mais je ne fais pas du bien à quelqu'un parce que je m'attends à ce qu'elle fasse pareil pour moi. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, fait toujours du bien. Voilà, et la Bible déclare que si tu fais du bien à quelqu'un qui doit te faire du bien, en ce moment, c'est que tu n'as pas fait la volonté de ton Père. Je fais du bien sans pour autant chercher à ce qu'on me fasse du bien. Car nos parents qui ne connaissaient pas le Seigneur dans le monde, à chaque fois qu'ils préparaient ou bien donnaient à manger à quelqu'un du dehors, quand tu leur demandes, elle dit je ne sais pas où je vais aller. On ne connaissait même pas la Bible de Pierre faisait ça. Alléluia. Mais j'ai compris aussi qu'en faisant du bien, il faut aussi du bien chez toi aussi à la maison. Car la Bible déclare que celui qui ne prend pas soin des siens a régné plus que celui qui a régné la foi. Amen. Mais je ne voudrais pas que je dise à mes enfants, votre père n'a rien foutu dans sa vie. Il a passé son temps à faire ci, à porter soit construire, bon, te vont par exemple de construire peut-être que tu n'as même pas acheté, que Dieu t'a fait la grâce d'avoir. Alléluia. Faites du bien, ça ne fait pas de mal. Je vous assure. C'est au contraire, ça te fera grandir encore davantage. Et les personnes à qui tu fais du bien, s'ils se moquent, ça n'engage que. Mais toi, Dieu complètera toujours ta bénédiction. Amen. Alléluia. Donc, vous comprenez avec moi que, au jour d'aujourd'hui, le chrétien rentrant à l'église, l'une des choses qui plus, il regarde la plupart du temps, je viens à l'église parce que l'homme de Dieu a une onction pour les guérir, l'homme de Dieu a une onction, je vais travailler. Excusez-moi de le dire, mais il faut que je le dise. L'église n'est pas l'hôpital. L'église n'est pas non plus l'agence d'emploi. N'est pas non plus l'agence matrimoniale. Il a dit rechercher premièrement le royaume des cieux. Donc quand je rentre à l'église, la première des choses que je recherche à rentrer dans le royaume des cieux. Je recherche à rencontrer Christ. Je recherche à ce que cet homme-là m'accepte dans son royaume. Et il m'a dit si je trouve le royaume, alors tout lui sera donné par. Alléluia. Amen. Quand je prie que ça ne marche pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce que je ne suis pas encore rentré dans le royaume. Tu ne peux pas te donner à manger. Tu as envie d'aller au banquet, mais rends-toi là où on fait le banquet. Et si tu arrives que le vigile te bloque l'agent de sécurité, ça veut dire que tu n'es pas en règle pour rentrer. Peut-être que tu n'as pas la tenue exigée, il va te changer. Peut-être que tu n'as pas la carte d'invitation, on va prendre ta carte d'invitation. Mais dès lors que tu arrives à rentrer dans la salle, et que si tu ne dois pas participer au banquet, là, c'est quoi? C'est que tu es rentré, tu t'es joué les dangereux. Bon, voilà, moi je ne mange pas de caviar. Moi je ne mange pas. Tout ce qu'on te boulot, tu ne manges pas. Là, on va faire quoi? Pour te dire tout simplement qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui va rentrer dans la présence de Dieu, selon les principes de Dieu,
qu'il ne va pas récolter et moissonner ce qu'il aura sémé. Ou ce qu'il aura demandé au Père. Alléluia. À un moment donné, je me plaignais auprès du Père et puis il me dit, mais est-ce que tu m'as demandé? Tu te plains, mais tu m'as pas demandé. Je ne fais que ça. Et il dit, non, tu ne me demandes pas. Il dit, je suis en train de présenter des doléances. Tu ne m'as pas demandé quoi que ce soit. Tu es mon fils, demande-moi. Il dit à tous ceux qui ont reçu de la donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels qui sont nés non selon la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et il dit quoi? Nous sommes héritiers de Dieu au héritier de Jésus-Christ. J'hérite de quoi juste? Donc je dis, ah, papa, là j'ai compris. Ça veut dire que je suis pour demander moi pas d'héritage. Donc j'ai besoin de temps. Je n'ai pas attendu une semaine des choses vont commencer à s'accomplir. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Et puis Dieu n'attend qu'un seul pas de ta part. C'est-à-dire une seule action pour déclencher ta bénédiction. Pour déclencher la matérialisation de ce que tu dois demander. Là, je peux parler plus de matérialisation. Alléluia. Amen. 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 Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes butés à certaines choses. Parce que nous regardons, comme nous sommes en train de filmer actuellement, sur les YouTube, sur, je ne sais pas, les réseaux sociaux. Et puis on entend beaucoup de personnes vociférer dans beaucoup de domaines. Tu as ta Bible. Ce qu'ils vont te dire là, prends ta Bible puis vérifie. Amen. Si c'est clair, gloire à Dieu. Si c'est pas clair, gloire à Dieu. Amen. Mais éprouvez-les. Les écrits qu'on te donne, éprouve cela. Quand tu ne viendras pas me dire Dieu t'a dit, c'est à toi ce que Dieu a révélé. Il y a des gens qui viennent dire non, Dieu nous a dit, ouais, tu ne t'écoutes même pas. Ce que tu as dit, c'est pour toi, ça n'engage que toi. Tant que j'ai la Bible devant moi. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent que non, ils ont découvert encore d'autres livres qu'on n'a pas écrit dans la Bible. Ça, c'est toi ce que tu as découvert, il faut carrément. Ça ne m'avance à rien. À force de trop chercher, l'être humain devient bête. Et c'est cette raison qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui sont dans les raisonnements avec vous. De la vérité devant toi. Et puis tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc tant que tu ne la connais pas, tu es un esclave. Et beaucoup de personnes veulent nous voir en esclave. On n'est pas dans l'esclavage. Quand on tourne en rond, ça les arrange. Et toujours te traiter de bête. Et tu te vois, toi, tu n'avances pas, la personne avance. Et c'est elle toujours qui va vouloir te dire quelque chose. Moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans la vie, on n'est pas venu pour accompagner les autres. Nous sommes venus pour tracer notre chemin selon que Christ avait déjà préparé sur la croix. Et chacun doit incliner son nom sur la terre des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne vais pas vous expliquer encore Éphésiens. On va descendre dans Genèse et puis on va vous expliquer ça. Donc je prends Genèse 27. On va lire verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Isaïe, son frère, revint de la chasse. Il lui fut aussi un mets qu'il apporta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, mais qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Isaïe. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu fesses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Isaïe entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Isaïe dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction.
Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Isaac. Et il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Isaac, son père, non, parce que je dis ça au verset 39. Ouais. Isaac, c'est ça? Son père répondit. Et il lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton pays et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, celle-là, tu briseras son joug de dessous ton cou. J'ai sauté le verset 38 et j'ai attaqué le verset 39 à 40. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, maintenant ouvre tes oreilles, tu vas m'entendre. Champion, tu as vu maintenant où on est passé là? Très bien. Alléluia. Amen. Voici deux enfants sortant des mêmes pères. Ce sont les enfants d'Isaac. Isaac étant le fils de la promesse, a eu deux enfants. Or, Dieu disait à Abraham, tu auras toutes les nations de la terre seront bénies en toi, tu auras une multitude d'enfants et Abraham a eu un seul fils. On n'est pas dit, il a eu deux enfants qui étaient Ismaël et Isaac. Mais Dieu n'a pas parlé des enfants. Dieu a dit à Abraham qu'il allait lui donner un fils. Abraham lui cherchait un enfant. Et c'est pour cette raison-là que Abraham a accepté la proposition de Sarah. Il lui a dit, bon, je vais prendre ma servante pour te donner Agar. Et tu vas avoir un enfant. Elle va me donner un enfant. Donc, tu vas me donner un enfant au travers des morts. C'est pas ce que Dieu lui a dit. Et donc Abraham, voyant que bon, Agar était une bonne petite, il a accepté. Sans demander à Dieu. Ismaël naît, Ismaël le premier. Selon l'ordre des hommes, l'ordre établi, c'est ton premier fils qui devient ton héritier, ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc de façon normale, c'est Ismaël qui devait être l'héritier d'Abraham. Mais c'est parce que Dieu a dit, au temps convenu, Sarah est tombée enceinte et Isaac est né. Donc les problèmes ont commencé maintenant. Et Sarah prend la décision de dire à Abraham, tu chasses la servante de son fils. Elle précise, il n'héritera pas avec mon fils. Ça faute depuis Abraham parce que c'est son sang, c'est son enfant. Donc qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham veut maintenant aller demander à Dieu, Dieu, calme-toi. Il faut l'écouter. Tu l'as écouté la première fois sans me demander, il faut l'écouter une deuxième fois. Pourquoi? Parce que moi j'ai promis un fils. Et j'ai bien précisé de qui il sortira. J'ai dit, Sarah, l'année prochaine, à la même date, elle va avoir un enfant. C'était bien dit. Alléluia. Donc le problème est là. C'est son sang à contre-cœur. Il a accepté ce que Dieu lui a dit, il a fait. Et au temps convenu, quelque chose s'est produit. Parce que l'histoire d'Isaac est très bénéfique pour nous, les êtres humains. Quand Dieu a vu que maintenant Ismaël était parti, Dieu s'est révélé à Abraham pour lui dire, Abraham, offre-moi ton fils. Et puis Dieu précise ton unique. Isaac, il ne voulait pas qu'il aille chercher Ismaël. Le seul que tu as. Abraham obéit. Mais pourquoi Dieu demande cela? Étant un Dieu de réciprocité, étant un Dieu juste, il ne pouvait pas faire quelque chose sans que déjà cela ne soit produit sur la terre. Et comme déjà, la Bible déclare que Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc avant que Dieu ne crée le monde, déjà il avait déjà sacrifié Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham accepte d'aller sacrifier Isaac. Amen. Amen. Et Dieu l'arrête, il lui dit non, ne le tue pas. J'ai vu que tu m'as obéi. Alléluia. Ne le sacrifie. Regarde derrière toi, il y a un agneau pour cela. Mais ce qui s'est passé, déjà Abraham avait déjà tué Isaac. Parce que l'intention pour l'acte, il a levé la main sur l'enfant. Et c'est Dieu qui a freiné cette main. Donc Dieu a compris que sur la terre, quelqu'un était capable d'offrir son fils unique pour lui. Dieu a dit, bon, le temps est marqué qu'à un moment donné, il va aussi envoyer mon fils unique pour aller mourir pour le monde. Donc Abraham, par ce acte-là, déclenche la vie de Christ sur la terre. C'est pourquoi il est le père de la foi.
Alléluia. Amen. Et c'est Isaac, sachant que son père ne pouvait pas le tuer et que le Dieu que son père adorait était capable de lui redonner la vie, malgré ce qui peut se passer, étant le résultat de la promesse. Parce qu'il est le fils de la promesse, de l'accomplissement de la promesse. Et regardez que Abraham, lorsqu'il fait cela, après le départ de la mère d'Isaac, Isaac se marie. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Isaac devient lui-même le patriarche, partout Isaac partait, il était transporteur de grâce. Quel que soit le lieu où il se posait, quelle que soit la manière dont ce lieu était, l'eau sortait forcément de ce lieu. Amen. Et au travers de lui, il naîtra 2 enfants. Amen. Et c'est là que réside le problème. Beaucoup de serviteurs lui disent que non, Isaac c'est un voleur, que son coup de Jacob c'est un voleur, son nom signifie usurpateur, son nom signifie, c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je lui dis pourquoi. Si Jacob était un voleur, Dieu était un voleur. Amen. Car c'est Dieu qui s'est révélé à Rebecca. Il ne s'est pas révélé à Isaac. Pour dire à Rebecca que les enfants qui sont dans ton ventre, ils sont en train de se battre là. Le plus petit sera le plus grand. Le plus grand sera celui du tout. Amen. Donc, c'est Dieu qui a dit à Rebecca. Alléluia. Amen. Mais il y a une cause pourquoi Dieu a fait cela. Dieu ne fait rien par hasard. Qu'est-ce qui va se passer? Quand les enfants naissent, ni Isaac, ni Rebecca n'étaient là. Lorsque Jacob a préparé son plat de lentilles, le grand Esaü est venu de la chasse. Il voulait le plat. Son petit frère lui a dit, c'est ça, vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Il a dit quoi? Je suis en train de mourir de faire ton droit d'aînesse, va me faire quoi? Donne-moi à manger. Je donne ça si tu veux. Ce que ta bouche confesse, tu dois le vivre. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui en aime en mangera les conséquences. Il a vendu son droit d'aînesse. Donc le jour où maintenant Isaac voulait un héritier qui va le succéder, vous voulez que Dieu permette que celui qui a vendu son droit d'aînesse vienne prendre cela? Sa mère a entendu. Elle a dit à son fils, va me prendre un animal, la vierge est tuée pour préparer pour aller donner à ton père, afin qu'il te bénisse. Jacob a dit quoi à sa mère? Papa sait que ce n'est pas Isaac, Isaïe. Je ne veux pas être maudit. Elle dit, s'il y a une malédiction, que cela me tombe sur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Amen. Et quand elle va finir de le faire, elle dit à son fils, va donner à ton père. Isaac mange. Il a tellement bien mangé qu'il a dit maintenant à son fils, il le bénit. Ma pasteur dit quoi? Il dit la voix est la voix de Jacob, mais l'odeur est l'odeur d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il ne puisse pas s'arrêter seulement à la voix pour dire non, Jacob sort ici? Lui, le grand Isaac. Amen. Comment ne peux-tu pas reconnaître, même s'il était devenu aveugle, ou bien qu'il ne voyait pas trop? Amen. Mais le plan de Dieu est en marche, Dieu est en souverain. Amen. Dieu a permis qu'il entende la voix, qu'il reconnaisse la voix. Amen. Mais qu'au toucher, qu'il voit que c'est Isaïe qui est là. Amen. Et il finit de le bénir. Mais pourquoi? Parce que la malédiction que son père Abraham avait faite, en permettant que lui, Isaac, il devienne deuxième, il n'avait pas le droit d'être l'héritier de son père, selon les normes. Mais comme Dieu avait choisi Isaac comme le fils de la promesse, Dieu a permis que le premier-né, qui était Ismaël, soit chassé. Et que Dieu positionne Isaac et que Isaac soit béni, peut-être le deuxième. Amen. Dieu a pu justifier cela en permettant que lui aussi son enfant. Ça veut dire que Isaac ne pouvait pas parce qu'il était seul. Maintenant, ce qui allait sortir d'Isaac, il devait payer l'acte qu'Abraham avait posé. C'est pourquoi Dieu maintenant décale Isaïe. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas parce que Isaïe était un voleur. Les gens Jacob était un voleur. Les deux enfants n'avaient pas encore péché, Isaïe n'avait pas péché, mais Dieu l'a repoussé. Alléluia. Amen. Parce que son grand-père avait posé un acte. Et c'est lui, Isaïe, qui a pris l'acte.
Jacob devient maintenant l'héritier. Alléluia. Mais regardez ce que son père dit. Il dit quoi? Il dit, je l'ai pourvu. Attendez que je vous tourne la partie. Il dit que, voilà, que Dieu te donne. À partir de, quel verset je vous là-bas là. Je crois à partir du verset 28. C'est ça? Que Dieu te donne de la rosée. Donc, tout enfant de Dieu a reçu de Dieu. Il y a un don qui est là. Il dit ensuite, quand il te donne la rosée, il dit quoi? Tout ce qu'il a cité, et que des peuples te soient soumis et que des nations se prospèrent devant toi. Soumission, prosterne. Les fils de ta mère se prosternent encore. Et il dit qu'on maudit quiconque nous maudit. Donc quand souvent je vois des serviteurs ou quoi que ce soit, qui passent leur temps à maudire les gens, ils n'ont rien compris. Laisse Dieu faire. Et nous ne sommes pas appelés à maudire les enfants des gens. Les serviteurs de Dieu qui nous maudit, lui-même sa société est déjà maudite. Car Dieu nous a appelés à bénir et non à maudire. Enfant de quelqu'un de 9 mois parce qu'il est venu dans ton église, et si même si tu as insulté, il n'est pas du tout le problème. Si tu as traité de tout le nom, il n'est pas du tout le problème. Tu as besoin de le maudire. Qui t'a donné l'autorité et l'autorisation de maudire? Un homme qui est fait à l'image de Dieu. Amen. Dieu a rebâti le monde entier avec Noé. Quand Noé s'est réveillé de son ivresse, il a maudit. Regardez, à partir de là, on n'a plus parlé de Noé. Dieu n'a plus travaillé avec Noé. Moi, un homme de Dieu qui maudit, je ne pense pas que Dieu travaille avec lui. Quel choc on n'a pas fait à mon fils? Est-ce qu'il a maudit quelqu'un? Moi-même, c'est tous les jours que les gens me parlent. Je ne maudis personne. Dès lors qu'il a accepté de servir Christ, il dit ce qui est arrivé au bois vert arrivera au bois sec. On suit un bois sec. Il faut faire tout ce que tu peux prendre pour faire fagot. Prendre pour faire du feu, c'est pas grave. J'ai accepté de le servir. Amen. Et la partie qui me frappe encore plus, il dit à Isaac dit à Esaïe, il dit, à partir du verset, je ne sais plus, je ne sais pas quel verset, il dit, j'ai mangé de tout et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Dans votre version, la version qui dit, je l'ai béni et il gardera cette bénédiction. Vous voyez que il n'y a pas quelqu'un qui puisse venir te retirer si tu as été réservé. Je vous dis ouvertement, quand Dieu te bénit, personne ne peut t'ôter cette bénédiction-là. Mais l'une des choses que les personnes peuvent faire, les mystiques, les sorciers, tous ceux qui sont autour de toi qui sont négatifs, c'est de te pousser toi-même à ouvrir une porte pour qu'ils puissent s'accaparer de cela. C'est pourquoi sachez choisir vos relations et vos amitiés. La fraternité, on l'a choisi pas parce que c'est imposé. Mais nos relations pourront choisir. Tu n'es pas obligé de parler de ta vie à tout le monde. Tu n'es pas obligé. Moi, ce que je mets sur les réseaux sociaux, là, c'est ce que je veux qu'ils voient, c'est tout. Sur mon vécu, je ne le mets pas. Ce que je fais, je ne le mets pas. C'est ce que j'ai envie qu'ils voient. Et puis, la plupart du temps, les personnes tombent dedans parce que quand je mets quelque chose, oh mon Dieu, face à moi, ils sont limités à ça. Les réseaux sociaux, là, c'est la vente de cianure. Il y a des gens qui n'ont même pas quoi que ce soit qui se produisent matin et soir sur les réseaux sociaux. Au moment donné, c'était des soi-disant influenceuses qui partent à Dubaï, qui deviennent tout à riches. Jusqu'à ce qu'on comprenne que bon, c'est ce que nous on les enlever, c'est qu'ils vont chercher là-bas. Mais pourtant, il y a des gens qui les enviaient. Oh, la vie de la blondasse. J'aime bien lui ressembler. Oh là là. Mais elle est mignonne. C'est ce que tu vas laisser dans le PC quand ça va chercher à Dubaï. Après ça, c'est fini. On n'entend plus parler de ce phénomène de personnes qui vont à Dubaï tout à coup doucement qui deviennent riches. Mon frère, le rythme que tu appelles, c'est ce que tu veux que tu prennes. Doucement, tu vas y arriver. Alléluia. Amen. Et il dit à son père que c'est la seule bénédiction que tu as. Il dit, fils, il est tout donné. Alléluia. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien.
Et j'ai pour habitude de vous dire que Dieu ne nous a pas dit d'aller faire des chrétiens. C'est des disciples que Jésus-Christ recherche. Amen. Alléluia. Étant disciple, tu vas forcément recevoir quelque chose là-bas. Si un enfant de Dieu étant dans la maison de Dieu, que tu te reconnais en tant qu'enfant de Dieu, il dit, et je l'ai répété tout à l'heure, à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu. Mais j'hérite quoi de Dieu? La Bible déclare dans les psaumes qui dit quoi? Il nous a vu mettre sur l'œuvre de ses mains. Je t'annonce quelque chose, que si un sorcier, si un mystique, ce matin prend la terre, l'eau, les cieux, pour te maudire, cette malédiction ne peut pas prendre. Amen. Si tu connais tes droits. Amen. Parce que la terre doit reconnaître ta voix. Amen. Tu es le fils de celui qui l'a créé. Amen. Les cieux doivent reconnaître ta voix. Parce que tu es le fils de celui qui l'a créé. Amen. Et ainsi que l'eau doit reconnaître ta voix. Parce que tu es fils ou fils de celui qui l'a créé. Alléluia. Et si quelqu'un s'adresse ce matin à de l'eau, aux forêts, aux montagnes, à la terre et aux cieux pour te maudire, je dis, les cieux et la terre et les eaux n'entendront pas les voix de tous ceux qui te maudissent. Alléluia. Et que ces personnes prendront ta place là où ils ont voulu te placer, dans le nom de Jésus-Christ. Car toi, quand tu parles, la terre doit entendre. La terre doit te reconnaître en tant que fils du roi des rois. Que Dieu t'a vu mettre sur cette terre-là. Alléluia. C'est parce que vous ne connaissez pas votre roi que les gens jouent avec vous. Alléluia. Et au moment donné, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, mais je ne comprends pas. À chaque fois que je fais un rêve, je vois l'homme de Dieu. Mais ce temps de Dieu, quand je le vois, il est toujours devant moi. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il nous surpasse. Je ne comprends pas. Et puis le Seigneur me dit, il a touché à ta grâce. Je dis très bien. Et je me suis placé dans la position qu'il devait me placer. J'ai dit, la position a dit quoi? Allons devant le roi. J'ai dit, Seigneur, je viens devant toi avec lui. Comme c'est dans le monde spirituel, elle m'a envoyé, t'envoie là. Entre lui et moi qui est ton enfant. Car moi je ne touche pas la grâce de quelqu'un. Car moi je ne me personne derrière moi. Je veux au contraire que nous tous nous allons. Parce que tout enfant de Dieu est né de Dieu. Si aujourd'hui moi j'ai réussi et que je vois que Kenyan est mon enfant, je souhaite que Kenyan le reçu doublement que moi. Si je suis véritablement enfant de Dieu. Alléluia. Car tout ça dit quoi? Il dit il est important pour que je parte. Car si je pars, vous ferez mieux que moi. Quand Élisée, je crois qu'on a Élie est parti. Élisée a fait quoi? Les miracles que Élie faisait, Élie a fait 7 miracles. Élisée en a fait combien? 14. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on ne force pas que l'on soit derrière nous? Pourquoi? C'est dire que c'est moi j'ai réussi. Tout le monde est derrière moi. Moi je n'ai pas besoin de ça. Même quand j'arrive dans des églises, partout où je viens dans le monde, j'aime pas qu'on vienne m'accueillir avec des fleurs, on vienne me fuir. J'aime pas. J'aime pas tout ça. J'aime pas. Arrêtons. J'aime pas. J'ai pas envie de mourir maintenant. Laissez-moi en paix. Amen. Est-ce que je savais, je me viens à la télévision pour parler, puis il y a des jouer les dangereux. Non, c'est-à-dire que moi, quand j'étais au berceau, déjà Dieu me parlait, il ment. Tu dois au berceau, tu dois penser à quelque chose. C'est une plus grâce que Dieu nous a faite. Amen. On nous a appelés à le servir. Soyons humbles, nous mourrons demain. Quand l'homme meurt, là, il n'y a plus rien. C'est la terre qui va te décomposer. Amen. Se prendre trop comme si on était les meilleurs de la terre. On n'est pas meilleur, il n'y a pas meilleur église sur la terre, il n'y a pas meilleur homme de Dieu, il n'y a pas servant de même, servant de Dieu, il n'y a pas meilleur chrétien. Il y a un Dieu qui est meilleur. Jésus-Christ, le ressuscité, le véritable. Nous entendons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de choses. Ouais, parce que moi j'ai de l'argent. L'argent peut sauver. Et il y a des gens qui vendent leur âme pour cet argent-là. C'est des papiers, c'est des feuilles. L'argent. Je suis plus riche que lui là. J'ai la plus grande église. Mais si c'est ça là, les gens du monde vont nous tuer parce qu'ils ont trop d'argent. Il y a des gens qui se lèvent, une seule personne bâtir une mosquée. On ne les entend pas parler. Mais le chrétien qui fait une petite salle, on ne peut pas respirer. Arrêtons. 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 La véritable
l'église, là, c'est toi et moi. Car nous sommes le temple de cet esprit. Ce ne sont pas les bâtiments. La dernière fois, je disais à mon épouse, à l'église, je disais comme ça que. Non, avec mes enfants spirituels, maman était là. Moi, ce n'était pas à ma femme que je parlais aux enfants, à mes enfants spirituels. Et puis, maman était là. Il y a elle qui dit que non, lui ne peut pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les tricycles en Afrique actuellement. Beaucoup, c'était en Inde. Les trucs à 3 roues là. Genre comme les vélos. Mais à 3 roues. Avec des trucs là-dessus, un peu. Ils appellent ça, je crois, cyclomoteur, je ne sais pas. Bref. Mais à 3 roues. Et il y a un de mes fils qui dit que non, lui ne peut pas prendre ça. Je dis, ah bon? Je dis, mais moi je peux conduire ça. Et ça me coûtera rien de conduire pour sortir. Je m'en fous. Je m'en fous. Alléluia. Amen. Une nuit, je me suis levé, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, mon épouse, j'ai dit, allez, on y va. On allait s'asseoir dans un secteur où toi tu ne penses pas que moi je ne vais pas aller manger là-bas. Je suis allé manger là-bas. Quand on a fini de manger, la dame qui nous servait m'a répondu. Elle dit, parce que tu as fini. Elle dit, madame, il dit, il faut se lever à manger. Moi, on est venu manger ici. Attends, tu es qui? Non, tu vas te jouer les dents. Mon ami, avec mon père spirituel, comme c'est vrai, on a dormi sur le table du marché. Si aujourd'hui Dieu me fait la grâce d'être quelque part, et puis je vais me gonfler, pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce qu'il savait que j'allais être là où je suis aujourd'hui? Et puis je vais mépriser les gens. Il y a des gens que je salue, il y a des gens que je ne salue pas. Quand on est chrétien, on est à l'image de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'arrive au village, voilà ma femme, quand on arrive au village, toute la famille, les gens viennent. Avec les autres, les gens, ça me gêne même. Non. Et je me fais le plus petit possible. Maison, il y a d'autres même, je suis plus âgé que de moins de 20 ans. Ils ne savent pas comment ils vont m'appeler. J'ai dit, tonton, quand vous me le voyez, il me couvre, il me dit, tonton, et monsieur est tombé. Mais toi, tellement que tu arrives, maintenant que tu arrives au village, tu ne peux pas saluer quelqu'un. Ou bien quand tu viens, tu ne peux pas saluer quelqu'un parce que tu es. Alors, allons doucement. Amen. Parce que beaucoup de nous ignorent. C'est Dieu qui résiste aux orgueils. C'est pas Satan. Satan prépare ta chute dans l'orgueil. Parce qu'il sait que tu vas te résister. Mais tu vas te résister au moment où tu t'y attends le moins. Moi, je n'ai pas besoin que les hommes viennent dire non. Ouais, il a prié pour moi, j'ai été guéri. Je n'ai même pas besoin de ça. Il faut parler, dire que Jésus-Christ a guéri. La dernière fois, on est allé à un funérail, on est allé à des enfants, mon épouse et moi, avant qu'on arrive, je crois que c'était le jeudi dernier. On est allé sauter, il y a quoi? Et puis elle était en train de nous présenter parce qu'il y avait d'autres personnes qui nous voyaient sur les réseaux sociaux. Elle dit, il y a des choses que moi j'ai vues en direct, c'est pas dit que chose on m'a dit. Mais quand tu dis à papa, pourquoi il ne fait pas passer ces trucs sur les réseaux sociaux? Et puis tu regardes et puis dit, c'est pas le moment. Et que quand on est parti, il y avait des mandats qui étaient venus à ce programme-là. Un enfant qui est venu, qui ne marchait pas, qui n'avait pas de colonne vertébrale. Et papa a touché le dos de l'enfant. L'enfant s'est levé, il a commencé à marcher devant nous tous. Je lui ai dit non. Elle dit, papa, il faut laisser parler. Maman, il était bon. Vous savez, quand tu veux t'attribuer la gloire de Dieu, ce qui est sur nous, c'est dangereux. Ça nous facilite. Les hommes peuvent dire qu'ils vont t'anéantir, mais ils sont qui? Ou bien quelqu'un dit que non, tu ne vas jamais réussir. Depuis que j'ai convoqué cet homme de Dieu devant la face de Dieu, j'ai dit au Seigneur, l'esclavage dans lequel il m'a mis, je me retire. Quand tu as dit que je vais pour libérer les captifs. Lui, je le remets à ma place. Parce que lorsqu'il a mal adressé la potence au Mardoché, c'est lui qui a pris la place de Mardoché sur cette potence-là. Ici aujourd'hui. Et cet homme de Dieu s'est enrichi à cause de ma grâce. Mais dans peu de temps, il va tout perdre. Parce que j'ai tout récupéré au nom de Jésus. Vous savez, dans la vie, il faut savoir avec qui tu marches. Et puis je vais vous dire une chose. Quand vous avez des songes,
Amen. C'est pas dire non, ils ont pris le visage de telle personne, c'est faux. C'est la personne que tu as vu, c'est elle. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est la personne. Amen. Tu vas prendre ton visage, est-ce qu'on a un carnaval, qu'on aille prendre un masque, le masque de Macron pour mettre en Hollande. Non? Il a dit quoi? Vous aurez des songes. Dans ce qui s'est passé, Jacob va laisser cette bénédiction pour quelle raison? Parce qu'on était le voleur. Il a volé qui? Tu as vendu ton droit d'aînesse. Premier acte. Deuxième acte. Ma mère a entendu que c'était à moi que ça revient. Et c'est Dieu qui a dit. Il a récupéré ce qui lui appartient comme Dieu. Alléluia. En ayant récupéré cela, vous pouvez constater avec moi qu'il est allé chez Laban. Mais Jacob n'a jamais vécu la bénédiction. Il a été esclave chez Laban. Il a travaillé combien d'années pour Laban? Tout cela n'a pas pu produire parce que Jacob n'avait pas encore compris. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Nous sommes bénis, énormément bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je disais à ma fille Jessica, elle dit, papa, elle m'a posé une question ce matin. C'est une question, mais non, elle est un constat. C'est un constat qu'elle a fait. Elle dit, mais je vois souvent ton fils. Il dit, non, Jessica, là, j'ai plus rien. Moi, j'ai posé tout. J'ai fait nation. J'ai rien sur moi en anglais. Et puis 2 jours après, elle me dit, tu sais que j'ai été béni. Elle dit, mais je ne comprends pas. Comment il fait? Mais depuis qu'il t'appelle le drone, il dit, il y a quelque chose en bas. Papa, je viens de vivre quelque chose. Très bien. Si tu n'as pas vécu, tu vas dire que ce que les gens disent, c'est de la musique. La Bible qui est là, c'est des formules mathématiques et physiques. Tant que tu ne mets pas ça en pratique, tu ne peux pas voir. Pourquoi est-ce que la seule monnaie au ciel, c'est la foi? Elle me dit, papa, il faut que j'ai la foi comme tu es. Je dis, ma fille, c'est beaucoup de preuves, hein? Beaucoup de preuves, hein? Est-ce que tu pourras dire, papa, là, elle me dit, je suis condamné à la voix. Il dit, voilà, Dieu. Mais toutefois, mon fils, il dit, est-ce que tu peux? Donc, d'après ton mot que tu m'as donné, c'est quoi? Tu as le cardio, c'est ça, non? Mais oui, papa, j'ai le cardio. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas. Nous ne travaillons pas avec un monde visible. On travaille avec un monde invisible. Alléluia. Tu vois un petit comme José, il peut se lever et dire, Seigneur, agis. Et puis Dieu va agir. Mais il est qui? C'est tout ça parce que Dieu l'a fait la grâce. Qu'il était l'élu qui peut parler pour le ciel au pays. Il ne faut pas te considérer pour dire que tu es n'importe qui. Jacob a été détruit, il n'y avait plus rien pour donner à son frère. La seule chose que son père a dit, bon, tu vas devenir un brigand. Ah, ça c'est pas bénédiction, non? Donc ça veut dire que les brigands même sont dans la Bible, là, c'est des bénédictions. Moi je ne crois pas à ça. Les gars qui nous intéressent comme ça, là. On dit, il vivra de son épée. C'est Isaac qui a dit. Alléluia. Pendant combien d'années il a été exploité? Et c'est là que Dieu va me donner des révélations. Ma fille, prends-moi, tu as quoi? Parole de Bible, tu as quelle version? Hein? Lui c'est bon. Tu vas dire lui c'est bon, moi j'ai une parole de vie après. Alléluia. Depuis que je parle là, c'est ma petite frère, c'est moi qui viens s'aimer. Ah, d'accord. Donne-moi 1 Corinthiens 12, 12. Dans la parole de vie, dans ta version, j'ai dit, si quelqu'un a la parole de vie, je vais dire ça ou bien la personne va dire. 1 Corinthiens 12, 12. Alléluia. Ton micro ne marche pas. Tiens mon micro, tiens mon micro. C'est bon, ça c'est bon. C'est moi, j'avais descendu. Ah, ok. Vas-y, ma fille. Je lis la parole en 1 Corinthiens 12. Je veux dire que chacun de vous parle 1 ainsi. Corinthiens 12, 12. 1 Corinthiens 12. Je lis la parole en 1 Corinthiens 2, 12.
l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 12, 12. Ouais, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Je lis la parole en 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Amen. Vous voyez, moi je vais vous lire maintenant ma version en parole de vie. Le corps forme un, et pourtant, il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Maintenant, je vais vous donner le secret. Mon fils, il peut commencer? Amen. Un prophète. Je l'ai lu ce matin, il n'a pas prophétisé sur moi. Et il nous prophétise que tu prêches bien. Vous savez pourquoi le Seigneur dit quoi? Au commencement. Amen. Quand nous prenons le livre de Jean, Jean nous parle du commencement. Lui qui a été le disciple qui a reçu tellement d'amour. En fait, tout a été fait dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que ce qui devait se passer sur la terre a été déjà conçu dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu a fait l'homme. Et il était couché, il n'avait pas de... Il n'était pas vivant. La femme que Dieu souffle en lui, il souffle de vie pour qu'il devienne une âme vivante. Et ici, un Corinthiens nous parle du corps qui forme. Le corps forme un tout. Et pourtant, il y a plusieurs membres à l'intérieur. Mais toutes les parties du corps ne forment pas qu'un seul corps. Ils forment qu'un seul corps plutôt. Et pour le Christ, c'est la même chose. Viens, monte. Regardez par ici. Vous voyez la colonne vertébrale de l'homme? C'est là, non? C'est ceux qui ont fait la science. La colonne vertébrale commence à partir d'où? À votre avis? Mon petit fils en dit qu'on me montre vers la nuque. C'est ça? La nuque d'ici, du cou, jusqu'ici. C'est ça? Amen. Amen. À votre avis, la colonne vertébrale a combien de vertèbres? Hein? 12 vertèbres. Tu sais que tu n'es pas vivant? Vertèbres. Hein? Hein? Vous êtes tous morts déjà? Non. La colonne vertébrale a 33 vertèbres. Les 33 vertèbres font les 33 ans de règne de Jésus-Christ sur la terre. Donc, on va dire d'abord. On va aller doucement. Sans ces vertèbres, la colonne vertébrale, ça veut dire que sans cette colonne vertébrale, l'homme ne tient pas debout. Il va se casser. Ça veut dire que c'est comme se casse parce qu'il y a l'air qui le tient. Est-ce que vous voyez? Et la colonne vertébrale a des vertèbres qui commencent par là, qui tient la tête, qui tient le dos, qui tient aussi les reins. Amen. Et c'est 33. Le corps humain commence à préparer. Amen. Amen. Maintenant, voyez que c'est réparti en combien de segments, les 33? Les 33 sont répartis en segments qu'on appelle les vertèbres cervicales. Il y a combien? 7. Le chiffre de la perfection. Tourne-toi. Tourne-toi comme ça. Voici la cage thoracique. À votre avis, il y a combien de vertèbres ici? Les vertèbres thoraciques, il y en a combien? Il y a quelqu'un qui avait dit ça tout à l'heure. Il y a 12 de chaque côté qui font les 12 tribus et les 12 disciples. On peut continuer encore. Amen. Ton corps même est une prophétie. Dieu n'a rien fait par hasard. Amen. Le corps est une prophétie. Amen.
Amen. Maintenant, les vertèbres lombaires, il y en a combien? Il y en a combien? Nico, tu es le prophète. Tu peux me trouver ça. Il y en a combien? Les vertèbres lombaires, il y en a combien? 5. Je suis de la grâce du ministère. Dieu n'a rien fait par hasard. Tout a été calculé. C'est-à-dire, quand je me suis rendu compte de ça, mon petit fils là, j'ai compris que mon corps coûte cher. Et c'est pourquoi il dit quoi? Que notre corps est son temple. Depuis ce jour-là, et même quand je dors, que je sens qu'il y a un petit sorcier qui est en train de s'envoler, il dit, mais tu vas mourir. Et puis je dors. Ah, ma femme ne peut même pas, je dors. Parce que s'il m'a touché, il est mort. Parce que mon corps même exprime la volonté de Dieu. Amen. Tout ce qui est dans ton corps exprime. Et c'est parce que je voulais tellement faire la suite de la profession, je lui aurais demandé de me tirer je sais pas, le truc, comment on appelle ça? Le truc de comprendre faire les sciences naturelles, ça non? Pour avoir, c'est-à-dire le squelette, et puis on allait travailler là-dessus, ton corps est une prophétie. Amen. Il dit quoi? Il dit, j'ai dit, faisons l'homme à notre image, selon notre descendance. Donc Dieu, avant de créer l'homme, avait déjà tracé que Christ allait venir sur la terre. Il avait fait 33 ans sur la terre, il allait partir. Il a donné 33 vertèbres pour tenir le corps de l'homme droit. Il dit, c'est le chemin. Dieu savait qu'il allait faire aussi quoi? Les 12 tribus au travers de la promesse d'Abraham. Il a donné 12 pour protéger une cage ici, ma fille, tu es une femme, ne pas te toucher. Le côté gauche. Le côté droit, il a appelé ça encore 12, qui étaient les 12 disciples, qui font maintenant les 24 vieillards. Ils te font les 24 côtes. Mais pourquoi est-ce que les côtes là, les côtes protègent quoi? Les côtes protègent quoi? Prophète. La côte protège quoi? Protège quoi? Ça protège quoi? Le cœur. Le cœur qui est le centre nerveux de tout. On dit, tout est dans le cœur. De l'abondance du cœur par l'homme. Si ton cœur s'arrête de battre, on va tous pleurer un peu. On va manger les galettes à la veillée avec le chipon. Non, il n'y a pas de chipon à la veillée. À la veillée, c'est café, galettes, c'est ça, non? Et puis on parle au passé. Ça veut dire que tu es mort. Il fait ça pour protéger. Qui protège aujourd'hui l'église de Dieu? Ce sont les 12 disciples qui nous ont annoncé l'évangile. Qui protège l'Israël actuel? C'est les 12 patriarches, les 12 familles. Alléluia. Avant notre venue sur la terre, tu avais déjà tout préparé. Et quand on regarde encore, il y a quelque chose. Ah ouais. Attention. Alléluia. J'aime arrêter là. Mais là, on est encore un peu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les organes vitaux sont protégés. Maintenant, vous voyez vers le bas ce qui tient au niveau de, comment on appelle ça, du dos. Parce qu'il y en a aussi là pour tenir. Vous savez ce qu'il a fait là? Il les a répartis en groupe de combien? 4. L'équilibre. Alléluia. Dieu ne fait rien par hasard. Vous dites que dans tout ce qui se fait, prophète, tu sais que les chrétiens ne sont pas, ne moissonnent pas de bénédiction parce que le chrétien n'est pas, lui montre quelque chose. Alléluia. Ma petite fille, Rekava, il manque quelque chose de très important aux chrétiens. Tu as vu pourquoi est-ce que Christ prend la parole pour appuyer sur le corps humain? Dieu n'a rien fait par hasard.
Mais le chrétien fait tout avec hasard. Le chrétien fait tout avec le loto. Le chrétien ne fait rien avec la méthode. Ils ne sont pas méthodologiques. Il faut entrer dans la méthodologie pour percer le mystère de Dieu. C'est pour cette raison-là que quand il fait, il a préparé tout, mais tout a une signification, de tout en relation avec A. Je l'ai dit tout à l'heure, je dis, si Abraham n'avait pas sacrifié Isaac, Jésus-Christ ne serait pas venu. Alléluia. Mais ce matin, avec mon papa, il y a eu une démonstration qu'on a faite. Pourquoi est-ce que Lazare n'est pas ressuscité le troisième jour? Pourquoi je n'ai pas né le troisième jour? Parce que celui qui n'a pas été encore tué, ni ressuscité. Au troisième jour, quelqu'un ne peut pas ressusciter avant. Pour Lazare, il a fait 4 jours. Amen. Parce qu'il doit être le premier en tout. Alléluia. Les chrétiens ne sont pas méthodologiques. À une telle enseigne que leur bénédiction les échappe. Le frère prie, ou la soeur prie pour avoir un mari. Mais tu ne sais pas préparer. Et tu cherches à avoir un mari. Amen. Le mari qui arrive là, c'est pour aller manger chez la voisine. Mais la voisine va t'arracher ton époux. Tu ne sais pas préparer. C'est pas que ton mari reste à la maison. Tu ne sais pas tenir une maison. Et c'est toi qui veux te marier. Quand on est à la maison, les cafés s'envolent. Oh, le mari que tu dois épouser, c'est un homme qui aime la pauvreté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. En toute chose, il y a une préparation. Amen. Quelqu'un qui veut faire une affaire, qui ne prend pas le temps d'étudier le pour, le contre, pour voir si cette affaire peut marcher, c'est un perdant déjà. Mais le chrétien n'est pas méthodologique. Tout ce que le chrétien sait faire, je vais prier, j'ai gêné. Le jeûne et la prière ne vont pas aller ramasser ton business. Amen. Quand tu as fini, maintenant tu dois mettre ça en pratique. Amen. On retourne dans la parole. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est claire. Vous voyez, je vous donne la signification de la méthodologie. Elle est l'étude systématique des méthodes qui peuvent être vues comme l'ensemble des règles et des démarches à adopter pour mener une recherche, résoudre un problème ou atteindre un objectif. Elle englobe les techniques et les processus qui permettent de mettre en œuvre une approche de manière pratique et efficace. Première méthode. Ce n'est pas la danse. La première méthode, ce n'est pas la beauté. La première méthode, ce n'est pas le secteur qui casse toutes les églises avec une onction terrible. Non. C'est la foi et la vision. La foi et la vision. Si tu n'as pas de foi, tu n'as pas de vision, étant un enfant de Dieu, comprends que ta chrétienté, elle est zéro. Elle est zéro. Hier, je disais à mon fils dans le bureau, je dis, pendant que je parlais, quand deux hommes allaient dans la relation sur ta fille, je crois que c'était Siana à l'état qui là. Voilà, c'est ça. Mais je dis, pendant que je parlais, mais je te voyais toi me parler en même temps. Je te voyais venir vers moi. On m'a dit, ah bon papa, depuis un moment, ça s'est coupé. Il n'était plus dans la salle, je savais qu'il n'était plus dans la salle. On était au plus loin. Et j'ai compris qu'il était rentré dans une autre dimension. Puis moi, il était venu, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai eu l'impression que je n'étais plus là comme ça. C'est-à-dire, au moment donné, le Seigneur t'a soufflé un peu pour que tu t'endormes juste un peu, même pas que tu t'endormes, ton esprit travaille. Et il me dit, vers je crois 2h du matin, il me dit, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Et puis ce matin, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, quand ce matin, Kevin commence à marcher trop dans l'esprit. Et là, il doit faire attention beaucoup à lui. Parce que ce que les autres voient, ce n'est pas ce qu'ils peuvent voir. Ils voient au-delà de ce que les autres ne voient pas. Amen. Je disais ça ce matin à maman, avant qu'on aille, maman, avant qu'il appelle. Voyez, la foi sans la vision n'est pas solide. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 22, 28 plutôt, le verset 11 à 22. Nous c'est mon mari, il faut dire ça. Genèse chapitre 28, 11 à 22.
Ouais. Alléluia. Dis-moi la parole, ma fille. Genèse 28, 11 à 22. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et a dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet, et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Acclame le Seigneur. J'aime le Saint-Esprit. Oh non. Regardez que Jacob partait, il n'avait rien. C'est pourquoi il dit qu'il avait seulement peut-être un sachet de 2 habits avec un peu d'huile. C'est-à-dire l'onction, le Saint-Esprit qui doit être avec toi tous les jours. Et Jacob se retrouve en train de dormir parce qu'il était fatigué. Et Jacob a une révélation. Amen. Il y a un songe dans lequel il voit les anges qui quittent là où il était couché pour monter vers le ciel. Et là-haut, il voyait Dieu qui était assis. Dieu se réveille à lui, Dieu parle. Et quand Jacob se réveille, c'est la partie qui m'intéresse. Alléluia. On peut tous avoir des songes. Amen. Mais le songe que tu as, soit tu t'agrippes à cela et que tu vas jusqu'au bout avec, ou dans le cas contraire, tu l'abandonnes. Quand il s'est réveillé du songe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec Dieu. Là, il a compris que, il dit quoi? Je ne savais pas que c'était la porte des cieux. Il fait un vœu à Dieu. Et il dit à Dieu, si tu fais réussir mon voyage, et que je revienne en paix, que tu pouvoir mes besoins, que je peux manger, et me vêtir, parce que je retourne chez mes parents, alors ce lieu sera ta maison. Jacob venait en fait de bâtir la première église. On ne pas dire le premier tabernacle. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas David qui bâtit le premier temple, ni Moïse qui fait le premier tabernacle. Mais l'heure à lui avait déjà parlé pour que cela se matérialise. Il y a des choses que tu peux exécuter, mais ça vient de quelqu'un dans ta lignée familiale. C'est peut-être que si la lignée familiale a des réclamations sataniques, ça te suit. C'est ce que lui, Jacob, a dit. Il s'est matérialisé et avec Abraham et avec David. Et qu'est-ce qui va se produire? Il scelle cela avec lui et puis il dit quoi? Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Mais la première des choses, c'est quoi? Il a eu la foi. Et la vision était que il doit réussir. Amen. Sans la foi et la vision, c'est pas possible pour un enfant de Dieu.
Et c'est pour cette raison que la première des choses que le diable cherche à combattre, c'est ta foi. Amen. Il cherche à combattre ta foi. Et lorsqu'il atteint ta foi, il éteint ta vision. Je vais entendre des chrétiens qui vont dire non, moi je ne veux plus à l'église. J'ai été tellement déçu dans les églises. Les pasteurs là, c'est des escrocs. Les servants de Dieu, c'est des escrocs, des impudiques. Le pasteur couche avec tout le monde dans l'église parce qu'il est sorti ici. Mon ami, tu allais chercher ton salut ou quoi? Amen. On dit bien un homme de Dieu, on n'a pas dit Dieu. Moi je te parle là. J'ai tous les défauts du monde. Amen. Mais viens prendre ce qui est bon. Amen. Ne regarde pas ce que je suis. Car le Seigneur dit quoi? Celui qui reçoit un serviteur, en qualité de serviteur, recevra la récompense du serviteur. On n'a pas dit en défaut, on dit en qualité. Donc les dons que Dieu m'a fait, ce qu'il me donne, là, prends. Amen. Toi pour avancer. Amen. On est trop frileux aujourd'hui. Oh non, bon, dis-moi, laquelle église qui est bonne là? Amen. Et quand tu as demandé aussi à la maison, il est prêt à la maison. Pendant que tu es prêt à la maison. Amen. Il y a deux mecs qui disent, non, je fais mon auto-délivrance. On a dit chasser les démons. Quand on chasse là, c'est quelqu'un qui chasse. Toi-même, tu es possédé, tu dis, démon, ça va? Oh, la méconnaissance. Écoutez-moi très bien. Quel que soit ce qui va se passer, le diable veut toujours que nous voyons les défauts pour nous ramener encore dans l'esclavage. Mais je vais vous annoncer quelque chose qui va peut-être vous faire voir clair. Croyez-vous que c'est dans la maison de Dieu qu'il y a les plus grands méchants? La méchanceté est dans le monde. Mais c'est parce que quand on est dans le monde, on ne voit pas parce que nous sommes dans les ténèbres. Quelqu'un qui est dans le noir ne voit pas ce qui se passe dans le noir, c'est normal. Amen. Mais quand tu viens à la lumière, ça devient clair. On voit aujourd'hui tous les défauts parce que nous sommes à la lumière. Amen. Je me souviens qu'une fois j'étais, je crois que c'était à Fida. Non, toi j'étais quelque part aux États-Unis, je crois, pas en Irlande. J'étais à l'hôtel du jeu, je me plaignais, je disais au Seigneur, pourquoi est-ce que les chrétiens sont méchants? Comme tout à l'heure, je vous disais, que les chrétiens, ce que j'ai vécu avec les chrétiens en 2010, 2011, non, laissez tomber. Au Babou, Laurent, c'est petit. L'humiliation que j'ai connue, c'est avec les chrétiens. Le rejet que j'ai connu, c'est avec les chrétiens. C'était eux qui étaient les tortionnaires. C'était eux qui partaient de leur lieu pour me bousiller le nom. Parce que moi, je disais que mon nom que Jésus-Christ m'a donné. Il m'a dit, j'ai rendu ton nom quand? Alléluia. Et des gens à qui j'ai fait du bien. Peut-être que je leur ai fait aussi du mal, j'en sais rien. Mais c'est les païens qui étaient avec moi à cette époque. Des amis, moi, ma femme qui a des amis musulmans. Et des amis, comment on appelle ça, catholiques, païens, qui m'assistaient. Et aujourd'hui, je prie pour eux tous les jours. Mais les chrétiens, ces chrétiens, c'était eux. Comme si je leur avais fait du mal. Moi, si vous avez fait du mal, pardonnez-moi. Mais non. Et donc, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit non. Surtout le Ivoirien, je ne voulais plus les voir sur le chemin. Parce que quand ils veulent être méchants, ils sont méchants. N'oubliez même que je vous avais partagé le message une banane ensemble. Et quand ils parlent, on dirait que toi, tu lui dois quelque chose. Je ne te dois rien. Dans la relation là, si tu as fait quelque chose pour moi, j'en ai fait pour toi aussi. Pourquoi est-ce que tu veux forcément voir ce qui est mauvais? C'est comme quand un homme et puis une femme se quittent. Est-ce que vous êtes obligé d'aller raconter tout ce que vous avez vécu devant les gens? Quand c'était bon, on ne savait pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez maintenant nous mettre devant tout le monde? Non. Mon mari là, quand on était au lit, il pétait. Ah, ma femme, ça me sentait. Moi, on s'en fout. Qu'est-ce que vous comprenez? Moi, dès lors que tu me dis ça, je ne te promets pas. Mais quand c'était bon, là, tu ne vas pas appeler. Tu ne veux pas m'appeler maintenant que c'est mauvais. Amen. Parce qu'on ne va pas te pécher chez moi. Amen. Alléluia. Mais ce qui m'a frappé, c'était cette méchanceté. Et puis je me plaignais. Je ne voulais plus sentir les Ivoiriens. Et le Seigneur me dit, éteins la lumière. Dans ma chambre d'hôtel, il dit, éteins la lumière. Éteins la lumière. Il me dit, lève-toi. Il me dit,
décris-moi tout ce qui est dans la chambre. Donc je commence à réfléchir. Je dis non, ne réfléchis pas, mais dis-moi où se trouve la table. Dis-moi où se trouve le temps. Dans le noir, j'étais en train de vouloir chercher. Mais lui, tu as vu que je ne vois pas. Il dit allume la lumière, j'allume la lumière. Il dit maintenant, décris-moi ce qui est dans ma chambre. Je décris, c'est la même chose. Quand vous êtes dans le monde, les ténèbres vous couvrant, vous ne voyez pas vos défauts. Et quand vous venez à la lumière, vos défauts sont apparents. Amen. Et c'est pourquoi vous croyez qu'il y a plus de méchanceté dans ma maison. Amen. Mais c'est faux. Alléluia. C'est quand maintenant tu vois dans la maison de Dieu, toi maintenant tu dois prier pour que cela ne vienne pas. Tu dois prier quand tu dis non, le frère José il est méchant. Je prie pour que José maintenant devienne bien. C'est que je sais maintenant qu'il y a le bien et le mal. Je commence à faire une différence, non? Amen. En ce moment là, je dis, je commence, je ne veux pas dire au frère José, tu es mauvais, tu es méchant. Non, je prie pour que Dieu le transforme. Alléluia. Moi, quand mon épouse et moi on s'est rencontrés, il y avait pas mal de défauts que j'avais. Elle a compris que si elle me parle, ça ne va pas rentrer. Elle a commencé à prier. Quand ça t'a compris, elle me demande, telle chose tu ne fais pas, il dit, oh non. Tu n'importe quoi, c'est une paix de temps. Elle dit, ah, j'ai prié. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont dans nos germes, que nous avons hérité de nos parents, de nos liens, de nos fréquentations que nous avons eues, des influences que nous avons subies. Mais quand nous venons maintenant dans le Seigneur, cela apparaît. Chacun, ils ont quelque chose, chacun. Nous tous qui sommes là, il y a quelque chose. Prions, c'est tout. Je ne justifie pas le péché. Au contraire, je prie pour ne pas que nous péchions. C'est peut-être la raison que moi je vais chez moi là. Ce que j'ai envie de faire au bureau, les faire à ma femme. Voilà. Ça me prend, je me déguise, je marche devant ma femme, je m'amuse, elle rigole. Voilà. Voilà, je suis content. Amen. Tu vas aller avec une fille, mais ce n'est pas la vie, c'est pas la vie. Tu es là, vous devez regarder, ça pousse, vous regardez. Mais la mature est en train de chercher la même chose, tu es déjà voulu déjà. C'est-à-dire que tu n'as même pas voulu, déjà la bouche qui sent ça nous dit. Tu vas sur ces scènes-là, tu tombes. Tu vas dire que c'est quoi? J'ai dit, tu sens bien, c'est fou. Il y a des choses dans lesquelles il faut qu'on arrive à comprendre où on va. Il y a des gens tout de suite là. C'est-à-dire que on dirait que nous avons proposé le patron les choses au contraire, genre, c'est tu le vois tout de suite, il a déjà fini. Tu lui dis que tu veux le faire. Non, c'est. Mais toi, c'est pas maldition. Toi, c'est le combo qui est en toi. Et tu crises plus que tout. Tu dis plus que ton nom. Mais Satan a déjà vécu, qu'il y a un démon qui est à la place. C'est la vérité, je vous dis. Quelqu'un qui couche à tout bout de champ, mais c'est un démon qui est en toi. Cherche une délivrance. Amen. Le sexe, ça, c'est la partie la plus noble de notre corps. Physiquement parlant. Sinon, femme à sexe, tu as sexe. Femme à fesse, tu as fesse. La différence se passe au niveau des sexes. Des fois, je suis étonné de voir les hommes là. Ils veulent dire la fesse, et puis il regarde comme ça. Mais frère, va te mirer ta fesse, regarde tes fesses. Laisse-moi, passe là. Joe, moi souvent ça m'étonne quoi. Comme il y a des gens, ça t'a vu nous avoir. Il y a d'autres qui disent, mais elle a laissé. Poitrine qui est forte, la femme elle souffre. Ça pèse, elle souffre. Toi tu vois cette petite, tu es là quoi. Si elle avait souffert de toi, tu vas tomber. Mais il y a des seins qui nous maîtrisent, ça peut être qu'elle a à la hanche. Ah bon, d'accord. Tu vas dire quoi? Je ne veux plus. Tu vas aller là, je vais apprendre. Nous sommes à table avec le mari avec elle. Pourquoi tu ne vas pas prendre? C'est parce que ça va causer un match là-bas. Tu n'as rien à presser sur elle, c'est des seins là. Donc tu vas prendre. Il y a des gens qui. C'est que les gens aujourd'hui, ils ont. Je ne sais pas qu'on appelle ça, ils ont des côtés, des penchants, tu vois. On appelle ça des pervers. Et non. Et elle a des signes. Et puis, elle m'a demandé de parler. Elle a des signes. Très bien, fantastique. Tu as un procédé, pendant que ça elle était bon. Tu as procédé.
Toi, tu as assis là, tu as fantasme. Donc, la tête où Dieu doit travailler, toi, ta tête est remplie de mots. Ils sont là là-bas, ils dansent, king. Et puis, dimanche, j'avais avec Jésus et Seigneur. Ferme ta bouche. Aucune méthode. On est la méthode qu'on a planifiée. C'est-à-dire que lui, la méthode, de toute façon, la refesse. Là, je suis dans rendez-vous de suite. Il y a l'hôtel, la Bible à côté, là. En bas, il y a un grec. Il a déjà fait plus faire sa méthode. Toi, ta vie, là, tu vas retourner. Il a dit, tu dois retourner en Afrique. Comprends. Tu vas retourner un mois sur toi. À force de payer les hôtels. 5 francs. 0. Dieu va connaître sur toi. C'est eux laquelle elle va l'église. Il ne pourrait pas dire, il ne fait pas d'offrande. C'est eux qui va dire, non, Dieu m'a dit de faire ça. Il ment. Amen. Ils ont prélevé sa qui met sa main spirituelle à l'hôtel. Donc ça à l'aubergiste ou bien à la réception là-bas pour payer. Donc là, il ne peut pas donner l'argent à l'église. Des bêtises. La deuxième méthode, l'intelligence. C'est là qu'il y a le problème. Les chrétiens, l'intelligence, ça fuit. On les ment à tout bout de choses de doctrine. Toi-même, tu es un homme normal. Hein? Et puis ton ami te ment sincèrement, tu es là-bas. Ils aiment aller, on dit non. Là-bas, là, il y a le feu qui sort. Il y a l'une de mes filles qui est partie, qui voit un prophète. Le prophète dit qu'il doit la laver à minuit. Pourquoi tu dis? Toi, monsieur, tu as déjà appris là. Comment? Le prophète, c'est un laveur. Moi, ma femme qui est assise là, quand elle a vu la poitrine de ma fille là, tout de suite, il est devenu un laveur. Je ne sais pas si lui, son Dieu qui l'a appelé, lui a donné une éponge spéciale. Et puis, il dit à ma fille là, à minuit, elle était partie là-bas avec son copain. C'était un expert comptable. Le prophète les a lavés les deux mains, à part. L'expert comptable il a donné ça à sa nièce. Il a dit que c'est pas, tu lui as dit que l'expert comptable là, c'est pas sa femme qui est ma fille là, mais sa femme, c'est lui sa nièce. Maintenant, ma fille là, elle doit rester la maîtresse du prophète, c'est ce que je dis. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas rester là-bas? Elle dit à papa, non, il fallait rester là-bas, pourquoi tu veux m'embrouiller ici? Il dit, non, on n'a pas épongé, on n'a pas savon, on n'a pas l'eau. Vous voyez comment l'homme est bête? Comment toi, tu étais enfant, tu as lavé? Tu as donné grand homme, tu te laves, tu as allé monter ta nuit, tu vas te laver. Mais moi-même, si tu me dis ça, quoi, ça dit, moi j'aimerais raconter ces gens de personnes sur ma route que je ne rencontre jamais. Tout le monde avait dit non, Dieu lui a dit, mais dans le façon de le frapper. Non, attends, si tu es un homme normal, on te dit ce genre de choses, moi je suis en train de mourir. Mon ami, c'est pas mieux tu apprends. Ton matin, tu as été dévoilé à l'hôpital pour te chercher un peu. C'est ça le problème. Et c'est sûr après, comme ça sort dans les églises disant, je suis allé quelque part, il y a un pasteur qui t'a dit qu'il était pasteur. C'est un féticheur qui t'a dit qu'il est pasteur. Un féticheur qui t'a dit qu'il est prophète. Déjà, ce genre de choses n'est pas biblique. C'est pas biblique, pourquoi tu acceptes? Donc l'intelligence c'est où? Et lui, ça vient bien, je lui ai dit, ça fait c'est pas qui prêche, je prêche demain. Le matin, la gare, ça m'a appelé, elle m'a appelé, c'est pas moi qui prêche, c'est toi qui dois aller prêcher, et prépare-toi. Je dis, ah, c'est ça. Il dit, depuis les appelé ça. Il dit, il a compris que le ministère, chacun a sa place. Alléluia. Lui-même, l'enfant, là, il sait qu'on ne peut pas le blaguer. Mais toi, un vieux barbu, on te blague et puis tu es d'accord. On dit, on va te laver, tu dis non. Ou bien il y a quelqu'un qui doit te purger et puis il dit non. Ah, mon ami. Amen. Amen. Bon, si tu veux devenir riche, viens. Et puis tu t'assois, dis bon. Nicolas trappe sa tête. Nicolas trappe ta tête. Et puis on dit sur ta tête au moins 24 fois. Les 24 veillants. Ah! Richesse contre Nicolas. Amen. Ou on doit me taper. Il y a des fous. Il y a des fous. Alléluia. L'intelligence. Il dit quoi? Je vais vous lire ma lecture de Saint-Denis. Genèse 30, verset 26 à 43. Il dit, donne-moi mes femmes et mes enfants.
pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. La banque lui dit, c'est tu la vie de Jacob. Puis-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc vous voyez, le païen sait que tu as une bénédiction, c'est toi qui n'es pas au courant de cela. Il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi, ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup à côté. L'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand je travaillerai aussi pour ma maison, là-bas lui dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens ce que je vais te dire, l'intelligence est en marche. Je ferai paître encore ton troupeau, je le garderai, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, de tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Vous voyez l'intelligence commence à jouer. Il a mis son intelligence à jouer pour savoir que Jacob, les choses là-bas, ne va jamais prendre ce qui est tacheté ou marqueté. Et Jacob sait très bien les choses là-bas, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc si c'est ce que tu veux, moi je te le donne, je m'en fous. Dès qu'il a proposé, je ne vais pas sauter là-dessus. Et il dit quoi? Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. La bande dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles qui avaient du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remis entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit perdre le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, de peuplier, d'amandier et de platane. Et il pela les bandes blanches, mettant en eux le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur après les branches, près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Vous voyez comment l'intelligence ajoute? Tu dois travailler pour quelqu'un. Toi-même, tu sais que tu es Dieu dans l'âme. Je donne un exemple pour quelqu'un qui a un salon de coiffure, sur qui tu vas apprendre la coiffure. Et puis à un moment donné, tu as des mains tellement fortes dans le salon de coiffure que toutes les personnes qui viennent pour se coiffer veulent que ce soit toi qui les coiffes. Mais rien ne te vient à l'idée que toi-même là, le temps que tu ailles faire ton salon de coiffure. Amen. Mais tu daignes encore rester là et puis on te parle mal. La patronne vient là, mais il y a encore 2-3 clients qui attendent là. Qu'est-ce que tu fais? Georgette! Ton nom souffle dans le salon comme ça. Pourtant, c'est toi qui lui rapporte de l'argent. Mais tu es encore assise parce que tu n'as pas l'intelligence ni l'âme d'un leader. Amen. Je t'annonce que tout enfant de Dieu est leader. Amen. Tu es déjà leader. Le fait que tu sois à l'image de Christ, tu es leader, tu es leader. Tu n'es pas une leader, mais tu es un leader. Mais tu dois quand même rester. Dieu peut faire quoi pour toi? Dis-moi. Et puis tu vas venir, c'est-à-dire, Nicolas, l'homme de Dieu a prophétisé que tu vas être milliardaire à 25 ans. D'accord? Et puis Dieu t'amène par exemple dans une société de vendre des chaussures. Et c'est toi qui fais le plus gros chiffre d'affaires. Tu sais où ils vont prendre les chaussures pour venir. Tu sais comment ils font pour faire la fabrique et tout. Mais tu préfères rester encore dans la société pour commander. Tu as 24 ans. Tu es resté dans la société depuis 20 ans jusqu'à 24 ans. Et puis tu te dis une chose que ce n'est pas possible. Mais lui qui a fondé la société, il a dit comment il a commencé. Tu es assis, tu regardes, tu dis non Seigneur, j'ai prié. L'homme de Dieu m'a donné la révélation, mais depuis je ne vois pas cela s'accomplir. Mais c'est faux. C'est parce que l'intelligence n'est pas là. Amen. Parce que si l'intelligence est là, tu dis, Pierre a dit quoi? Il dit sur ta parole. Pierre était un grand pécheur, il sait que dans la Judée, on ne peut pas attraper le poisson. C'est la nuit qu'on peut prendre les poissons. Et toute la nuit, la pêché n'a rien vu. Et là, il arrive, Jésus lui dit, en plein jour, il faut jeter le filet. Bon, d'accord. Mais sur ta parole, il n'a pas dit, moi, Pierre, sur ma parole, mais ma croyance. Il dit, sur ta parole, on jettera les filets. Ils ont jeté, ils ont vu. Donc,
il y a des choses dans lesquelles tu engages la main de Dieu. Éternel, tu as dit. Maintenant, l'intelligence étant là, tu te demandes comment il faut faire. Tu commences à te renseigner. Et les renseignements qu'on va te fournir doivent te servir pour pouvoir réaliser ce que tu dois réaliser. Quand il n'a pas accepté le salaire, il ne savait pas. Mais il a oublié que Jacob avait Dieu avec lui. Et Dieu lui a révélé comment les brebis peuvent rentrer en chaleur et produire ce genre de troupeau. Il a appelé les branches. Et quand les brebis rentrent en chaleur, ça dépend. Et pouf! Alléluia! Amen. Ce n'est pas du vol, c'est l'intelligence. Tu es intelligent comme beaucoup de nous aiment lire les livres des hommes de Dieu. Mais le risque qu'ils prennent, c'est que tu as pris le même risque. Tu ne prends pas de risque. Et toi, tu veux forcément vivre certaines choses. Je disais que c'est aussi avec ma fille, moi je sais pas bien avec qui je parle. Et puis j'ai dit, mais quand tu veux voir la main de Dieu, ce n'est pas quand tu en as suffisamment, c'est quand tu n'en as pas, tu veux Dieu à l'époque. Je dis, Seigneur, c'est tout ce que j'ai déposé dans ta corbeille. Et puis tu notes, tu prends la maison. N'écoute pas le diable, il va te dire, tu ne vas pas mourir, c'est pas grave. Il va te dire, tu ne pourras pas payer ton loyer, c'est pas grave. Mais je veux voir, oui, Dieu existe. Moi j'ai entendu, je comprends quelqu'un qui a parlé de Dieu. J'ai entendu Trios Bob, j'ai entendu Benny, j'ai entendu tous les grands hommes de Dieu là. Mais moi-même, quel témoignage j'ai avec Christ? Pas il dit quoi? Vous serez mes témoins. Quelle est la preuve que j'ai? Un témoin est un producteur de preuves. Qu'est-ce que je peux, moi, dire à quelqu'un pour voir ce que Dieu a fait? Ma dernière me dit ici avant que je me vienne. J'avais plus de voiture. Donc je me débrouillais de temps en temps dans la voiture de mon oncle. Et puis un jour, mon fils m'a appelé. Tu te souviens, non? Il m'a dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu dis, non. Maman est partie à sa voiture, donc là je dois commander. On a une forme de service là-bas, à Dijon qui s'appelle Yango, qui est comme un peu Uber. Et je lui ai commandé Yango pour aller du tout. Il dit, ah d'accord. Et puis maman rentre le soir, il ne peut pas les faire tes côtés. J'ai la flemme de commander le truc. J'ai même pas l'application sur mon téléphone. Quand elle doit faire très souvent, c'est les enfants que j'appelle qui me commandent ça. Et puis elle m'a regardé, elle m'a dit, je vois ta voiture. J'ai dit, amen. Et puis, je vais ici, quand j'ai fini, je montre. Un soir, j'avais fini mon jeûne. Je crois que j'ai fait un jeûne de 7 jours, non, c'est ça? Et le jeûne là, c'était dans ce jeûne-là que je me baillais de ce ça, je crois bien. Donc quand j'ai fini le jeûne, le soir, je suis à la maison. Et puis moi, je descends au garage. Et puis je descends. Et moi, une voiture qui est garée avec des sachets là-dessus, ça dit kilométrage 0,0. Je la regarde, et puis elle rigole, et puis elle remonte. Alléluia. Mais quand elle a dit, je ne suis pas resté comme ça parce que j'ai saisi la parole. Et j'ai dit, Seigneur, cette parole qui est sortie, qu'elle aille à son accomplissement. Et la parole est allée à son accomplissement parce que je n'ai pas lâché la parole d'un seul jour. Elle est allée à son accomplissement. Mais si je suis resté inerte dans. Vous savez comment? Maman, depuis la prophétie, elle a déjà donné sa prophétie, c'est fini. C'est toi qui la reçois là. C'est toi qui dois en faire recevoir quelque chose. Il y a des gens qui ont fini de produire, moi je serai à la maison. Je dis, oh, je vais te poser une question. Même si c'est bien qu'on doit te donner à manger, tu ne vas pas ouvrir ta bouche. Il y a des fois à faire des tabacs. Je pense que tu veux que Dieu te donne tout. Tout est déjà là. Il dit, il nous a donné toutes sortes de missions dans les messieurs sans Jésus-Christ. Donc tout est déjà là. Si nous ne rentrons pas dedans, ça ne dépend plus de Dieu, c'est de nous-mêmes que cela. C'est de quoi il s'agit. Il dit, quand les brebis étaient chétives, il les plaçait point. De sorte que les chétives pour Laban, les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devient de plus en plus riche. L'intelligence a rendu Jacob plus riche que Laban. C'est la troisième méthode. La dernière méthode, connaître ses priorités et rester concentré. C'est ça le problème des chrétiens. Ils ne connaissent aucune de leurs priorités. Si vous posez la question à ta priorité, c'est quoi?
va me dire c'est une fille avec les grosses fesses. Ça, c'est pas la priorité, mon petit fils. C'est la distraction. La priorité que tu dois avoir, c'est quoi dans ta vie? La gens de la priorité, tu vas demander c'est le mariage. C'est pas une priorité, le mariage. Est-ce que vous savez ça? Parce que quand tu finis de te marier là, tu as fini de te marier, c'est fini, non? C'est pas fini, justement. Il faut maintenant construire. La vie à deux. Il faut avoir des projets. La priorité que tu dois avoir doit être très importante. Parce que lorsque tu atteins cette priorité-là, tu dois rester concentré pour qu'elle soit accomplie de façon majestueuse. Alléluia. Aujourd'hui, quelle est la priorité des MS? Moi, pour ma part, c'est la salle. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Voilà. Vous avez vu tous les simarés, vous voyez tout le temps ici. Là, des simarés, des ségéries. Amen. Amen. Donc, il y a une priorité à atteindre. Ce n'est pas de la distraction. On va prendre Luc chapitre 3. Chapitre 3 plutôt, j'ai dit. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Amen. Et Naomi dit: sois tranquille, ma fille. Ça, c'est le verset. À partir jusqu'au. Je prends le chapitre, le verset 1, le verset 18. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Donc, Ruth connaissait la priorité des Naomi. La priorité de Naomi devenait aussi la priorité de Ruth. Ruth n'avait plus d'enfants. Naomi n'avait plus d'enfants. Ruth n'avait plus de mari. Qui allait relever le nom de ses enfants, elle, Naomi. Qui allait relever la tête de Ruth, une Moabite, qui n'avait pas de droit de citer, c'est-à-dire qui était descendant d'une nation incestueuse. Alléluia. Oh, il y avait quelqu'un dans cette ville qui s'appelait Boaz. Comme nous aujourd'hui avec Jésus-Christ. Amen. Il y avait le droit de rachat. Donc, Naomi lui dit: ma belle-fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et Naomi dit: sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. La priorité. Alléluia. La priorité. Voici la priorité. Quelle est ta priorité? Naomi avait une priorité, Ruth avait une priorité. Donc, là, Naomi s'est placée comme le pasteur de Ruth. Elle a combiné les deux priorités à une seule priorité. Voilà notre priorité, il faut que ça se fasse. Quelle est ta priorité, mon frère? Quelle est ta priorité, mon petit-fils, ma petite fille? Tes parents sont arrivés ici. D'autres sont passés peut-être par des bateaux ou bien par rapport pour arriver dans cette nation. Mais d'autres sont venus depuis longtemps. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Mais toi, quelle est ta priorité? La priorité, c'est de rester en bande dans les cités. C'est d'aller casser. C'est d'aller vendre la drogue. Sans effet. C'est pas ça une priorité. Car cela a un résultat. La prison. Le Saint-Général des rois. Fleury me régisse. On va pas t'envoyer à la santé. La santé, là, c'est pour les présidents. La santé à Paris, là, c'est pour les présidents. Pour les 9 là, c'est à Fleury me régisse. Je ne te souhaite pas ça comme priorité. Et vous savez pourquoi? Les gens qui n'ont pas de priorité se retrouvent dans un mélange. Parce que quand ils n'ont pas de priorité, ils sont apportés à tout le monde de doctrine. Quand leurs amis disent quelque chose, ils sont derrière leurs amis. Ils n'ont aucune personnalité. Même lorsque les amis disent, tu vas les voir. Ah ouais, comment on appelle là? Précieux est venu avec une nouvelle mode. Maintenant, nous tous on s'habille à Yogi et puis on est derrière Précieux, on a Yogi à Mamoto. Et puis demain, on revient à 15 jours, on a 15 jours. Mais toi, demain, il faut venir maintenant en conflit. Pourquoi tu veux toujours faire comme Précieux a fait? Tu n'as aucune personnalité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Et il faut que tu aies une priorité. Je disais à ma fille Jessica, elle dit: toi et mon fils, ma priorité pour vous, c'est votre bonheur. C'est votre bonheur. Parce que je vous aime. Je n'ai pas dit ma priorité pour vous là. Soyez féconds.
On baisse en prière. Comme vous tous qui êtes ici, vous avez des priorités pour votre spirituel, pour le développement spirituel. Et vous-même, votre priorité, c'est quoi? Maintenant, après la priorité, vous dites quoi? Il faut rester concentré. On va prendre l'Ecclésiaste 9, 10, version Seigneur, quand je dis. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. Tout ce que tu trouves à faire, et il faille que tu le fasses. Les gens qui sont paresseux là ici, surtout les petits ou les petits qui sont ici en France, là. Et tout ce que tu leur demandé, non, papa, il ne faut pas écouter quelqu'un qui dit, ouais, papa, je veux faire, ils ont un truc à dire là. Je vais faire de l'alternance et tu ne trouves pas de patron. Tu mens. Amen. Tu mens, je dis tu mens. Moi je me dis, on dit quoi, tu mens, c'est faux, c'est tu mens. Il faut appeler les choses par leur nom. Tu ne peux pas dire que tu es en France et que tu ne trouves pas de patron pour faire une alternance. Ce n'est pas possible. Il y a plein d'entreprises qui savent qu'en prenant les élèves, ils ont une cote-part avec les impôts. Donc personne ne peut me dire le contraire. À cause que la filière que tu as choisie n'existe pas dans ta région. C'est des paresseux. Et puis il est là. Non, papa, il faut le chasser de l'église. Il n'a pas de tu ne veux pas gâter ton enfant. C'est la vérité. Moi, tu peux être mon enfant, et puis tu vas venir à l'église, et puis tu viens dans ta vie. Tes parents vont penser que c'est l'église qui te gâte. Moi-même, ils t'ont gâté, ils t'ont laissé te gâter depuis la maison. Quand ils te voient dormir dans la chambre là, tu es en train de jouer avec Mbappé. Mbappé vient jouer dans les chambres. Tu demandes une sorte de joueur à FIFA, c'est dans la chambre. D'abord, paresseux là. Mais je t'annonce quelque chose là. La paresse, ça c'est un démon. Amen. Et tu vas vieillir comme ça en train de jouer à la PlayStation. Lui, il y a deux PlayStation là. Toi, tu t'es enrichi. Mais toi-même, tu n'as rien. Et tu vas nous voir, puis on te voit, tu marches comme ça. Et puis tu vas dire, mais Kenya, c'est qui ça? Ah, papi, nous, tu ne le connais pas. Tu t'as depuis les nous. Mais ah bon? Mais pourquoi il marche comme ça? C'est pas tout, vous n'avez pas la même génération. Ah, papi, je ne sais pas, mais la vieille. Le poids de la paresse l'a rendu vieux. Mais il y a d'autres qui m'ont dit non, papa, j'ai fait une dépression. Donc, je suis à la maison, je suis devant la télé, et puis je mange des popcorn. Tu ne fais pas de dépression pour prier. Amen. Tu n'as de condition. Un mois ne fait pas de dépression. Amen. Ça précise. Amen. Un mois. Moi, viens me dire faire des dépression de frappe. Dis bien. Il faut sortir de là. C'est là que tu es fou. Ouais, c'est ça. Il y a des maladies, c'est pour les blancs, c'est pas pour les On va dire ça, quoi. C'est ça, tête. Tu fais dépression. Un bon black, tu fais dépression. De toutes les souffrances qu'on a vécues là, tu n'as pas fait de dépression, hein. Et puis c'est une petite affaire avec une fille là, ou bien une fille avec un garçon, et puis il fait qu'est-ce que tu as créé. J'ai fait dépression. C'est comme pendant le Covid. Ma fille, je suis à ma pleine maman. On dirait qu'il y a déjà Covid. Je suis allé là-bas, tout à l'heure. Une mois n'a pas Covid. Elle dit oui. Mais papa, j'ai ressenti des symptômes. Il n'y a aucun symptôme à l'horizon. J'ai refusé. Ce que nous croyons là, on va vivre ça. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Aïe, toi tu es noir. Qu'est-ce que tu n'as pas vu à la maison? Ou des fois même, ta maman t'est très malade quand tu étais petit ou bien petit. Aller dans les foyers, dans les 115, aller dormir avec des gens incertains qui peuvent vous égorger la nuit. Vous habitez dans les coins insalubres. Et qu'aujourd'hui tu es passager, ça a permis. Tes parents ont eu un bon appartement. Où tu as ta chambre, tu dors bien. C'est là que tu vas parler de dépression. Ah, on fait comme ça, comme ça. Il fallait faire des dépressions au moment où tu étais en train de marcher dans cette état. Tu n'as pas fait là, tu étais solide. Tu t'accoules brusquement, là tu as grandi, tu as dépression. Tu ne vois pas que le diable va te blaguer. C'est un démon. Tu n'as rien de moi de dépression. Je peux comprendre, tu peux être amoureux ou amoureuse, avoir ce qu'on appelle le béguin. Donc tu dis que j'ai le béguin. Il
ne veut pas de mon bien, il ne veut pas de moi, j'ai mal, ça on comprend. Mais si ton homme te dit que tu n'as pas réussi, et puis tu l'as dit, il fait des pressions. Et il faut te réveiller, mon ami. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ne laisse personne dicter ta destinée. Non, parce qu'aujourd'hui, il a échoué. Et quand on parle des gens qui sont fortunés, ils ont échoué plusieurs fois. Mais toute chose, il faut essayer. Si tu allais te fronter à ça, que tu as pris KO, tu reviens, tu dis, toi, tu t'assois. Tu réfléchis encore. Ça n'a pas marché cette fois-ci, non. Je ne parle pas une deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois, entre vous deux là, quelqu'un va céder, ce ne sera pas toi. Parce que la chose va céder. Amen. Amen. Mais toi, non, tu as fait une fois, deux fois, alors c'est fini. Je suis fatigué. Oh, ma vie là. Moi, je n'ai jamais connu ça. Mais pourtant, j'ai connu des choses de rejet, d'insultes, où des gens me disent que tu ne vas jamais réussir. Mais déjà que tu vas aller voir ma mère de son vivant pour lui dire ton fils, il ne va jamais quelqu'un dans sa vie. Ma mère m'a dit ça. Que tel et des temps t'a dit ça, il dit c'est tel qui ne va jamais réussir dans sa vie, il m'en fout. Ma mère est décédée, mais elle est encore là. Et puis elle me voit le prospère. Amen. C'est ce qu'il a dit. Écoutez, ne laissez personne vous dicter ce que vous devez dire. Amen. Basez-vous sur la promesse de l'Éternel. Du fait que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de quelqu'un pour pas te déshériter. Ce n'est pas possible. La Bible là, nous sommes hérités de Jésus-Christ et de Dieu. Un co-héritier de Christ. C'est-à-dire que dans les deux cas, on est bénéfique. On gagne. Donc pourquoi est-ce que j'ai écouté de ça? Pourquoi? Et puis non, je viens. On dit non, c'est pas possible. Non, c'est-à-dire que. Mon petit fils, quand tu vas sur les Champs-Élysées, tu vois là un truc où les cafés s'appellent transport là. Hein? Les gens qui sont assis là-bas, tu les vois avec des cornes sur les têtes. Hein? Ils n'ont pas de cornes. Ils n'ont pas de diamants qui sont sur les têtes. Mais toi, tu peux être dans le café du quartier, de la cité, où tu vas payer le café à 5 €. Tu dis non, là tu économises. Même maintenant, si tu vas t'asseoir autour de pour prendre le café, même à 10 balles, pas le problème. Tu es assis là, puis tu prends. Lui-même qui arrive pour te faire peut-être des 10 millions, quelqu'un qui aussi assis au drugstore comme lui, il pense que vous êtes là-bas. Voilà. Tu me fais la galère. L'après, il ne voit rien. Vous êtes assis et puis on dit non, là c'est l'enfant du président des temps qui vient là. Et toi, c'est tu sur le fils du président. Il dit qu'il représente Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, on aime se laisser effrayer par les gens. Une fois, je me suis dit à l'aéroport, on devait monter maintenant. Les gens me disent non, attendez d'abord le ministre va monter, vous allez monter. Ils disent non, je suis aussi ministre. Ils disent vous avez vu que je suis venu avec mes gars de corps. Je suis avec mon épouse, je suis ministre aussi. Mais c'est parce que je ne peux pas en faire. Donc, ceux qui contrôlent les passeports, ils disent ah bon, je ne sais pas. Ils disent non, faites monter le ministre. Je passe à mon épouse. Et puis maintenant, il me demande, vous êtes venu de Jésus-Christ. Il dit à papa, il faut passer. Vous allez quoi, ministre du monde. Lui là, on l'a nommé, maintenant on l'a enlevé. Moi, je ne serai jamais enlevé une à mort. Amen. Puis il me laisser lui. Où on va là, c'est nous qui avons la soirée dans le business, c'est nous, c'est l'État, c'est mon état, la coupe de payer son bien. Moi, il paye ma propre bouche, donc lui va me passer dans mon pays. Ok, ben, ancien. N'est-ce pas moi mon affaire? Mon fils et moi, on a l'autre, je ne joue pas de ça. Notre droit, c'est notre droit. C'est là-bas la fois depuis toi de jouer les dangereux. Pas venir ici de jouer les dangereux à l'église, on n'en a pas besoin. Voilà. Quand vous voyez une personne, une fille, ou bien un homme qui fait du ton beau là-bas, affronter les soucis. Puis on voit si tu es beau là-bas. Tu es belle là-bas. Pas venir, tu marches avec
toutes les personnes qui sont fidèles, et puis toi tu te demandes pourquoi tu es trop joli. Va affronter tes camarades, tes catégories, il faut les affronter. Vous devez nous embrouiller. Amen. Ne vous laissez pas quitter. Si tu marches avec les méthodes que je viens de donner, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas béni. Amen. Donc, on en a un autre domaine. Alléluia.